Bonjour. Eh bien, nous sommes donc dans dans le 27e épisode de Ici et Maintenant, du lundi 5 mars. Déjà, ça va très vite. Je voulais surtout, toujours dans cette idée que l'effondrement se rapproche, qu'à un moment ou un autre il arrivera, qu'à un moment ou un autre il ne préviendra pas, qu'à un moment ou un autre, comment dire, le système financier va s'effondrer. C'est un effondrement qui risque d'être très rapide, très brutal, en quelques jours, au sein d'un autre effondrement qui est sur un effondrement de temps long, qui est l'effondrement des capacités pétrolières, qui est l'effondrement l'effondrement dû à la pollution, l'effondrement dû à la surpopulation, l'effondrement dû au climat, au réchauffement climatique. Donc, alors bien sûr, ça fait drôle de parler de réchauffement climatique, en fait, d'instabilité climatique, plus exactement, due à un réchauffement général de l'atmosphère, qui amène des périodes violentes, plus brutales. Il y a eu des grosses tempêtes de neige aux États-Unis, des grands froids. Euh, il y a eu ces derniers jours des grands froids ici, et ça me fait penser que si le moment de l'effondrement devait être à un moment identique, à une période identique, j'imagine assez mal comment vont faire la majorité des citoyens qui vont fuir les villes parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il n'y a plus de chauffage, qui vont se mettre dans leur voiture et qui vont partir peut-être sur les routes sans équipement particulier. Il ne faut pas penser que les centres d'accueil sont suffisants pour permettre de d'accueillir des centaines et même peut-être des centaines de milliers et même peut-être des millions de gens. Donc, en tout état de cause, il faut que vous ayez prévu vous-même, parce que ça sera un peu chacun pour soi dans ce cas-là. Il faut que vous ayez prévu vous-même de quoi faire du feu, de quoi vous nourrir, de quoi dormir, même si vous êtes accueilli dans une grange, dans un centre d'accueil d'une mairie, dans un gymnase ou autre chose. À vous d'avoir quand même le minimum. Et le minimum, c'est un petit réchaud pour faire à manger, pour réchauffer des aliments. Le minimum, c'est un matelas pneumatique, si c'est possible, ou un lit de camp. Le minimum, c'est un bon sac de couchage. Le minimum, c'est quelques effets personnels, des sous-vêtements, des choses comme ça, des trucs que vous devez changer, que vous devez avoir avec vous. Le minimum, c'est aussi des produits d'hygiène, parce qu'il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Hein. Les magasins n'ont très vite plus de stock. Nous sommes maintenant dans une société à stock minimal. On en parlait dernièrement avec un des organisateurs de la nouvelle. C'est pas une association, disons, cette idée que nous avons eue d'essayer de prévenir les maires ruraux, c'est par le site internet sosmaire.org. Allez voir, vous verrez. Donc, nous en parlions dernièrement. Le problème, c'est que, par exemple, la majorité des villes ont moins de 3 à 4 jours d'autonomie, 3 à 4 jours d'autonomie, et encore 3 à 4 jours à condition qu'il n'y ait pas des, euh, des paniques et des gens qui veulent absolument faire des stocks, etc. Donc les stocks, vous devez les avoir prêts à emmener, vous devez les avoir chez vous si vous restez chez vous, vous devez les avoir prêts à emmener si vous pensez évacuer d'une manière ou d'une autre, vous devez savoir où vous allez. Partir sur les routes au hasard, ça serait vraiment de la folie. C'est maintenant, pendant que ça va bien, qu'il faut essayer de considérer que comment dire,
que vous mettez en place ce dont vous vous servirez lorsque ça ira mal. Alors, je disais donc que cette période de grand froid montre que cet effondrement peut arriver à n'importe quel moment. Et s'il arrive dans cette période de grand froid, vous allez devoir, c'est très dur, donc votre équipement vous sera absolument nécessaire. C'est maintenant donc qu'il faut l'acheter. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, eh bien, c'est que on est un petit peu dans une période de transition. J'entends les nouvelles économiques, on est un peu dans une période de transition. Vous savez que la bourse est descendue brutalement d'à peu près 10%, les bourses américaines ou les bourses françaises. Ça a remonté tout doucement, mais il y aura d'autres chocs, il y aura d'autres variations qui sont dues au fait que les taux d'intérêt vont remonter. Comme les taux d'intérêt vont remonter, l'argent est moins facile pour les, comme on peut appeler, investisseurs. Et comme cet argent est moins facile, ils vont vendre les actions pour avoir des disponibilités pour autre chose. Notamment, je pense qu'on pourrait bien derrière avoir un peu d'inflation, parce que l'inflation des actifs, parce que les gens vont commencer à acheter peut-être des fermes, peut-être des terrains, peut-être des forêts, peut-être des étangs, allez savoir, je ne sais pas. Donc la question que nous devons tous nous poser, c'est si maintenant, à l'instant, l'effondrement se produit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout prévu? Vous avez tout ce qu'il faut? Vous avez des stocks? Vous avez du riz? Vous avez des pâtes? Vous avez des boîtes de conserve? Vous avez de quoi vous chauffer? Vous avez de quoi boire? Vous avez de quoi satisfaire un minimum d'hygiène? Pensez que vous n'avez pas d'électricité, pensez que vous n'avez pas d'eau. Il y a des villages de montagne qui connaissent ça, hein, des périodes sans électricité, des périodes sans eau. Les gens sont équipés, ils ont en général des moyens de se chauffer alternatifs, etc., qui ne nécessitent pas d'électricité. Pensez bien que la principale des choses, c'est d'avoir quelque chose qui soit totalement autonome. Alors après bien sûr, moi j'ai connu ça quand j'étais très jeune. Il y avait souvent des coupures d'électricité, donc on s'éclairait à la bougie, on se couchait tôt, on avait des bouillottes dans le lit. Mais on avait les fermiers à côté, on avait tout ce qu'il fallait au niveau nourriture. Ça sera peut-être plus le cas. Les stocks réduits, les tensions. Il suffit de penser seulement à une grève de routiers, ou penser seulement à des routes impraticables, ou penser seulement à des comment dire, à des mouvements qui font que les routiers puissent plus accéder au centre-ville, et vous verrez qu'en quelques heures, la panique va s'installer. En quelques heures, les magasins vont être dévalisés. En quelques heures, vous ne trouverez plus les médicaments dont vous aurez besoin, parce que en fait, là aussi, on est en flux tendu. Alors, bon, moi je ne peux vous dire qu'une chose, chacun est libre bien sûr de penser qu'il pourrait se débrouiller, ou qu'il n'y aura pas de problème, ou etc. Mais vous devez en parler si vous êtes seul, vous devez prendre votre décision tout seul. Si vous êtes en famille, si vous avez une famille, vous devez en parler en famille. Vous ne pouvez pas prendre tout seul la responsabilité de ne rien faire. Donc bien sûr, si votre famille décide de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas se préparer, ne serait-ce qu'au niveau, je l'ai déjà dit et je le redis à chaque fois, avoir du cash devant soi,
On a une banque lituanienne actuellement qui vient de tomber, qui vient de partir en faillite. Bon, bien évidemment, les gens qui ne sont pas allés, ça se passe toujours le week-end, hein, aussi, les faillites des banques, les banques qui tombent, c'est toujours le week-end. Donc ceux qui ont de l'argent dans cette banque, eh ben, ils l'ont plus, c'est fini. Leur, leur argent est bloqué. Alors, bon, c'est une petite banque, peut-être auront-ils cette garantie de 100 000 euros, des comptes qui vont pouvoir recommencer à partir de 100 000 euros, mais le jour où c'est une grosse banque, c'est pas la peine de vous faire d'illusions, c'est terminé. Vous pourrez passer par contre des profits tout l'argent que vous avez en banque. Donc il vaut mieux avoir, pour le moment, je ne dis pas que par la suite, disons, je ne dis pas que post-effondrement, ça sera valable, mais il vaut mieux avoir pour le moment, il vaut mieux avoir un peu de cash devant soi, et je conseille vivement d'avoir au moins un mois de cash devant soi. Bon, sans compter les stocks dont on a parlé plusieurs fois. Voilà, donc on a une nouvelle formule. Je vous retrouverai non pas juste après sur une deuxième émission d'une dizaine de minutes sur Maintenant ou jamais, mais dans une quinzaine de jours. Voilà, en espérant, je suivrai peut-être un peu plus l'actualité pendant ces 15 jours pour vous en parler et voir comment évolue comment évolue cette ambiance générale qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui se disent oui, l'effondrement est possible. Cherchez sur Internet effondrement et vous verrez le nombre de livres qui ont été écrits là-dessus, le nombre de conférences qui sont faites. Cherchez donc effondrement, résilience, collapse, vous verrez. Je ne suis pas le seul à être très inquiet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.